Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler de la nouvelle génération du bracelet connecté le plus célèbre actuellement sur le marché, à savoir le Xiaomi Mi Band en version 7, la dernière itération proposée par le constructeur chinois, et c'est vraiment une belle évolution. Alors après, il n'y a pas de rupture vraiment importante avec l'ancienne génération, quoi qu'il en soit, c'est un bracelet qui s'impose quand même année après année comme le bracelet le plus intéressant et le plus pertinent, notamment par rapport à son placement tarifaire. Celui-ci en plus embarque les dernières technologies de connectivité, etc. Bref, c'est vraiment un produit qui est abouti, ça fait vraiment plaisir de le retrouver sur la chaîne. Première évolution par rapport à l'ancienne génération, on retrouve un écran AMOLED un petit peu plus grand, on passe sur une dalle de 1,63 pouces, on a donc une taille d'affichage 25% supérieure à l'ancienne génération. En effet, le Xiaomi Mi Band 6 avait un écran de 1,56 pouces, donc l'évolution n'est pas importante, quoi qu'il en soit, ça permet quand même d'afficher un petit peu plus d'informations, d'être un petit peu plus agréable en termes d'utilisation et de lisibilité. Et gros point fort, Xiaomi a conservé cette technologie AMOLED, les contrastes sont absolument infinis, la luminosité maximum est absolument folle, elle a en plus évolué par rapport encore une fois à l'ancienne génération. En effet, alors que la version précédente pouvait avoir une luminosité maximum allant jusqu'à 450 nits, là on peut atteindre les 500 nits, et c'est vraiment super plaisant, sincèrement aujourd'hui il fait vraiment très beau à l'extérieur, vous le savez comme sur la majeure partie du pays, et ben sincèrement il n'y a aucune difficulté à accéder à ces informations, c'est très lisible, très agréable, les couleurs sont vraiment très chatoyantes, c'est vraiment un écran qui est absolument parfait. D'autant plus que la résolution est également très bonne, on a un écran qui a une résolution de 490 par 192 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce, et vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de 300 pixels par pouce, il est quasiment impossible de distinguer un pixel d'un autre. Vous l'aurez compris, l'écran est vraiment le gros point fort de ce nouveau bracelet connecté proposé par Xiaomi. Deuxième évolution par rapport à l'ancienne itération, on passe sur une connectivité Bluetooth en version 5.2 LE, ça veut dire Low Energy, et même si bien évidemment ça ne change en rien l'utilisation ou les fonctionnalités natives du bracelet, ça permet quand même d'économiser un petit peu de l'énergie, d'autant plus que la batterie sur cette nouvelle version est également un petit peu plus importante. En effet, on retrouve une belle batterie de 180 mAh versus 125 sur l'ancienne génération, donc si on couple cette batterie un petit peu plus grande avec cette nouvelle technologie de connexion Bluetooth 5.2 LE, ça en fait un bracelet qui tient quasiment 15 jours en utilisation normale, ce qui est absolument bluffant. Et même si vous avez une utilisation un petit peu plus intensive de ce bracelet, vous pourrez quand même compter sur 9 à 10 jours d'autonomie. Bref, c'est vraiment un bracelet qui est très endurant. Concernant la charge, aucune particularité, cette batterie de 180 mAh se recharge avec cette même technologie de chargeur magnétique qu'on vient plugger directement à l'arrière du bracelet. Ça fonctionne très bien, c'est très pratique. On ne retrouve bien évidemment pas de chargeur mural, pas de prise secteur dans cet emballage, c'est tout à fait cohérent avec ce type de matériel. Quoi qu'il en soit, vous aurez bien sûr ce câble de chargement avec d'un côté connectivité USB-A pour le recharger sur un port USB d'un PC par exemple, et de l'autre côté la connexion magnétique propriétaire propre à Xiaomi pour ce bracelet. L'autonomie, je vous en ai parlé, environ 15 jours en utilisation classique et 9 à 10 jours en utilisation intensive, et le temps de chargement quant à lui est d'environ 2 heures, ce qui est pas non plus record, mais ça n'est pas non plus handicapant au quotidien. Qui dit bracelet connecté et bracelet sportif dit bien évidemment étanchéité. Ce bracelet a une étanchéité de 5 ATM, soit 50 mètres. Aucun problème du coup pour vous laver les mains, aller sous la douche ou bien sûr aller à la piscine avec. Il y a d'ailleurs énormément de segments d'entraînement liés à la natation, donc n'ayez aucune crainte, c'est vraiment un bracelet qui est totalement armé pour aller dans l'eau et vous suivre dans vos épreuves de natation. Concernant les capteurs de surveillance de santé, on retrouve bien sûr un capteur cardiaque avec une surveillance 24 heures sur 24, vous avez également un capteur de saturation de l'oxygène dans le sang SpO2, on peut également calculer sa VO2 max, bref c'est vraiment un bracelet qui est assez complet avec des capteurs assez performants. Le capteur cardiaque baptisé PPG est également très performant, le calcul se fait plutôt vite et c'est assez fiable par rapport à d'autres montres que j'ai pu tester, type des montres Garmin ou Polar beaucoup plus chères et beaucoup plus élitistes par rapport à leur placement tarifaire. Vous aurez également accès bien évidemment à une surveillance du sommeil, à pas mal de choses, à des exercices de relaxation, etc. Bref c'est vraiment un bracelet qui offre énormément encore une fois de fonctionnalités, notamment liées à la santé. Gros point fort, celui-ci peut également fonctionner avec les applications Google Fit, avec Strava et avec bien sûr l'application Apple Santé, donc ça permet bien sûr d'enregistrer et de partager un petit peu l'état de votre santé, vos performances sportives, bref c'est vraiment un bracelet qui est bien abouti et bien développé, et totalement polyvalent pour s'adapter un petit peu à vos univers sportifs. Au niveau des autres capteurs de déplacement, vous aurez bien sûr un gyroscope sur 3 axes, vous aurez également un accéléromètre sur 3 axes, du coup il est plutôt précis, notamment par rapport à sa fonctionnalité de podomètre, ça marche plutôt bien. Petit bémol néanmoins, mais encore une fois par rapport à son placement tarifaire, difficile de lui reprocher, il n'y a hélas pas de module GPS intégré,
il faudra bien évidemment embarquer votre smartphone avec vous si vous voulez avoir un tracé, un suivi GPS. Mais encore une fois, dans cette gamme de prix, moi ça ne me dérange pas du tout. Au niveau de son suivi par rapport à vos performances sportives, vous avez droit à plus de 120 modes d'entraînement directement intégrés dans le bracelet. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du ping-pong, du cyclisme, de la course à pied, du HIIT, de la musculation, de la natation, bref, c'est vraiment ultra complet. Ça fonctionne très bien et c'est notamment très ludique par rapport au lancement des entraînements. Bref, ce bracelet, vous l'aurez compris, il coche quasiment toutes les cases. Et encore une fois, pour cette gamme de prix, c'est vraiment un bon travail que nous propose Xiaomi cette année. Comme la plupart des bracelets connectés, celui-ci fonctionne également avec une application disponible sur le Play Store ou sur l'App Store. Vous avez l'application déjà Zepp Life, qui est plutôt sympa. On a d'ailleurs accès à l'entièreté des paramétrages de son bracelet. On peut bien sûr personnaliser comme on le souhaite l'affichage du cadran. Il y a plus de 100 cadrans disponibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et la qualité de l'écran fait qu'il y a vraiment des cadrans qui sont très bien designés, très précis, avec des couleurs vraiment très sympathiques. Et on retrouve bien évidemment l'application native proposée par Xiaomi, baptisée Mi Fitness, mais encore une fois, je n'ai pas pu m'en servir parce qu'en France, celui-ci n'est pas officiellement annoncé. Du coup, en prenant l'application sur l'App Store, sur mon iPhone 13 Pro, je n'ai pas pu connecter directement le bracelet, j'ai dû passer sur l'autre application baptisée Zepp Life. Mais en tout cas, j'ai pu accéder à tous les paramètres de ce produit. Ça se règle très bien, on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite, personnaliser tout ce que l'on souhaite. Il y a plein de fonctionnalités sympas comme le lecteur musical, le déclencheur de l'appareil photo à distance, les chronomètres, les calculatrices, l'affichage de la météo, l'affichage des notifications. Bref, c'est vraiment un bracelet qui encore une fois est très complet, bien pensé. On pourra regretter un petit peu une tendance à saccader un petit peu, mais encore une fois, ce n'est pas une version officiellement distribué en France, d'autant plus qu'il y a un suivi de mise à jour du software qui est assez bien fait par Xiaomi. Le fait de l'avoir pendant une semaine, j'ai déjà pu faire 1 ou 2 mises à jour, donc c'est vraiment un produit qui est suivi avec vraiment beaucoup de précautions de la part du constructeur, donc ça c'est déjà plutôt rassurant. De ce fait-là, je ne suis pas trop inquiet par rapport au fait qu'il a pu ralentir et laguer de temps à autre. À mon avis, c'est vraiment lié à sa génération. Une fois qu'il sera en vente sur le marché français, officiel et en Europe, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pour le reste, c'est vraiment un bracelet qui est absolument parfait, tant par son design, sa qualité d'affichage, son autonomie, ses performances et toutes ses capacités de surveillance, que ce soit côté sportif ou santé. Et bien sûr, le dernier gros point fort de ce bracelet, c'est son placement tarifaire. Même si, comme je l'ai dit avant, on n'a pas le prix officiel en France ni même en Europe, à mon avis, ça ne devrait pas osciller au-delà de 50 ou 60 euros maximum, et même à 60 euros, si c'est un petit peu plus cher que l'ancienne itération, ça reste un produit qui, à mon sens, est vraiment très pertinent et très intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de déballage, de présentation et de feedback après avoir utilisé le Xiaomi Mi Band 7, le dernier bracelet connecté proposé par Xiaomi. Celui-ci arrive très bientôt en France avec plein de coloris différents, plein de cadrans à télécharger sur les applications officielles. Dites-moi dans les commentaires si c'est un produit qui peut vous intéresser. Merci bien sûr à Xiaomi de m'avoir envoyé ce bracelet pour vous faire une petite vidéo de présentation. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram et également abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai bien sûr besoin de vous pour continuer cette belle aventure et avoir de plus en plus de poids auprès des marques pour vous faire des vidéos sur des produits sympas. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.